Messieurs les chefs d'État, chers frères, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État, Madame la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, des organisations internationales, de la société civile, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous adresser mes sincères remerciements pour votre participation à la première table ronde des bailleurs de fonds en vue du financement du plan d'investissement du Fonds bleu pour le bassin du Congo, organisé ce jour en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo est l'outil financier de la Commission climat du bassin du Congo, une organisation de l'Union africaine dont j'assure la présidence au nom de mes pairs du continent depuis sa création en novembre 2016 à Marrakech, au Royaume du Maroc, en marge de la COP 22. À cette occasion, fut également mise en place deux autres commissions. La commission climat de la région du Sahel et la commission climat des États insulaires. C'est ici le lieu pour moi de féliciter une fois de plus Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, pour avoir pris l'initiative d'organiser en 2016 le premier sommet africain de l'action qui a permis de créer ces trois commissions. Je tiens également à saluer la présence de Madame la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, dont l'institution assure la tutelle des trois commissions précitées. Enfin, je traduis ma gratitude à tous les partenaires techniques et financiers et à l'ensemble des bailleurs de fonds qui ont exprimé leur intérêt à participer au plan de financement du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Nous vous félicitons pour ce choix et cet engagement, car financer les projets dans le bassin du Congo, ce poumon vert de la planète, vital pour la régulation du climat mondial et la survie de l'humanité, est un impératif qu'il nous faut tous assumer. Messieurs les chefs d'État, chers frères, Mesdames et Messieurs, à titre de rappel, les chefs d'État se sont engagés à Marrakech à accélérer la réalisation des initiatives déjà identifiées ou lancées, notamment le Fonds bleu pour le bassin du Congo, en nous appuyant non seulement sur nos ressources propres, mais également en mobilisant les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, ainsi que des acteurs non étatiques. Ainsi, cette première table ronde des bailleurs de fonds organisée par la Commission climat du bassin du Congo, avec l'appui de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale et la Banque africaine de développement,
vise à lever des ressources destinées à financer près de 70 projets prioritaires de démarrage chiffrés à 6 milliards de dollars. Issus des États et des organisations sous-régionales, ces projets s'inscrivent avant tout dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Marrakech, de l'agenda 2030 des Nations Unies, de l'agenda 2063 de l'Union africaine, de la déclaration de Nairobi et des plans nationaux de développement des États. Messieurs les chefs d'État et chers frères, Mesdames, Messieurs, longuement discuté au niveau des experts et des ministres, ainsi que des bailleurs de fonds depuis octobre 2025. Les 70 projets présentés à cette première table ronde procèdent d'un plan d'investissement global de près de 300 projets pour un montant de 10 milliards de dollars déjà adoptés par les instances statutaires de la Commission climat du bassin du Congo. Ce premier cycle de financement sera suivi par d'autres initiatives dédiées à la mobilisation de ressources pour les projets émanant non seulement des États et des organisations sous-régionales, mais également des autres parties prenantes, en l'occurrence le secteur privé et les acteurs non étatiques. Au cours des présentes assises, vous serez informés de l'identité des représentants des États dans les différents organes de gouvernance du Fonds bleu pour le bassin du Congo, notamment le comité exécutif constitué des ministres des Finances, dont le management sera assuré par un président et un vice-président nommés pour un mandat de 3 ans non renouvelable et issus respectivement de la République du Congo et de la République du Kenya. 10 ans après son lancement, le Fonds bleu pour le bassin du Congo est désormais opérationnel. En ma qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo, permettez-moi de vous exprimer au nom de mes pairs et en mon nom personnel ma grande satisfaction et ma fierté de vivre avec vous ce moment historique. Désormais, la communauté internationale est informée de l'existence d'un outil financier fort, crédible et fiable dédié à financer la transition vers l'économie bas carbone. Avant de conclure, je réitère mes remerciements aux bailleurs de fonds présents dans cette salle, tout en souhaitant plein succès à nos travaux. Je déclare ouverte la première table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan d'investissement du Fonds bleu pour le bassin du Congo et je vous remercie.